Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir ce qui va se passer pour votre mois d'avril les Vierges. Merci de votre générosité dans vos pouces et dans vos commentaires, c'est toujours plaisant de vous lire. N'hésitez pas bien sûr à les compléter avec votre ascendant, cette vidéo s'adresse aux solaires Vierges et aux ascendants Vierges. Alors on va développer comme d'habitude ces énergies assez globales, thème par thème, et on ira voir la synthèse finale qui très souvent va reprendre des éléments, les confirmer, les infirmer et va vous ouvrir des perspectives. Ce que je vous propose de faire les Vierges, c'est aussi de reprendre brièvement l'énergie du mois de mars, de revenir faire un zoom sur les énergies breloques pour constater comment ça vous a parlé à vous, parce qu'ici, j'ai des énergies qui pourront prendre leur sens vraiment plus concret à la fin du mois d'avril. Hein, c'est souvent le cas parce que bon, les breloques ont leurs limites, elles sont beaucoup moins parlantes que l'énergie des cartes, très souvent. Hein. Moi, j'ai une préférence pour les breloques, mais c'est comme ça. Donc, j'essaye de vous véhiculer, vous transmettre ici des ressentis, mais chacun d'entre vous, ce sera plus évident à la fin du mois. Alors, nous avons ici une énergie dite plus favorable pour vous, ici, ce qu'il va falloir dépasser ici à droite, et on a deux mots qui sont sortis pour vous, ce sont les mots attraction et féminin. Alors, ce qu'on me dit pour vous déjà, c'est... alors, j'aime bien cette idée du féminin dans la polarité féminine, parce qu'on a le 2 ici. Alors, pour ceux qui connaissent la numérologie, il y a le 1 qui représente beaucoup le masculin, et le 2 qui peut représenter beaucoup plus la polarité féminine, le côté lunaire. Donc, on peut être effectivement très tourné vers cet aspect féminin dans son être, pour certains vierges. On travaille beaucoup sur cette énergie-là. Ou est-ce qu'on parle aussi d'une attirance pour une féminine? Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux. On peut sentir également qu'il peut y avoir une énergie qui peut être tournée vers par exemple un projet où le féminin est en question. Il peut s'agir ici d'un public féminin ou est-ce qu'on est, on s'occupe par exemple de maquillage, enfin des choses un peu féminines. Voilà, c'est une situation comme ça qui peut se présenter à vous. Alors surtout le 2 nous parle également d'association, mais parfois quand il est mal aspecté, c'est une dualité. Et moi je peux ressentir effectivement une certaine dualité dans vos énergies. Je pourrais vous dire c'est une association qui sera positive, mais j'ai une dualité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un 3 de l'autre côté de coupe. On a ici une situation où on a envie de toute façon d'aller vers ce qui nous inspire, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous amuse, ce qui nous permet ici de trouver une créativité. On a envie de faire la fête, on a envie de gaieté, on a envie de joie. On a envie vraiment d'une vie relationnelle où on s'éclate, quelque part, les vierges. En tout cas, voilà, il y a une situation comme ça. Alors, je pense qu'il y a une dualité entre ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous voudriez comme légèreté, comme spontanéité, comme insouciance. On le ressent, parce qu'il y a une pesanteur ici. Mais fort heureusement, ici, j'ai une énergie qui va vers le bon sens, plutôt pas mal. Alors, ce qu'on me dit également, c'est que effectivement, on peut avoir une association, mais il peut y avoir 3 personnes, il peut y avoir une problématique là à régler. Si vous êtes par exemple associé avec 3 personnes, ou si vous êtes en couple et qu'il y a une énergie qui vient un peu troubler la fête. Voilà, c'est un peu cette énergie-là qui ressort. Maintenant, je pense que vous allez être très tourné vers des choses un peu féminines. Ça peut être par exemple votre corps féminin. On parle ici d'une transformation. On parle de cette mouche ici qui nous dit « Je suis fatiguée, je suis irritée par une situation, je suis agacée ». La mouche, c'est agaçant. Voilà, c'est une histoire comme ça. Et on voit qu'il y a un peu de pression sur vous. Donc 3 breloques quand même sont centré sur une énergie qui vous agace avec une pression, mais on voit que ça va se bouger, ça se transforme et on le voit bien ici. Ça semble être quand même très corrélé à cette énergie de santé, de guérison. Alors certains vierges, vraiment, la santé ressort. Je ne vais pas vous le cacher, c'est une énergie ici qui nous parle d'hospitalisation ou de soins. Alors plusieurs choses. J'ai des vierges qui ne vont pas très bien, ont quelques soucis de santé,
sont fatigués. On a ici ce crâne qui nous dit je suis épuisé, fatigué. D'ailleurs, le 7 de bâton nous parle d'un épuisement. On est moins performant, on est beaucoup dans l'inquiétude ici. On sent qu'il y a toujours des choses urgentes à faire. Il y a peut-être un burn-out. Voilà. On a des difficultés à surmonter, peut-être cet obstacle de vitalité. Et c'est peut-être une vitalité qui peut être physique, mais regardez tous ces chakras, évidemment, pour certains vierges, ce sera un élément qu'il va falloir ici remettre un petit peu au bon niveau. Alors pour moi, là, on est plutôt dans le chakra sacré, hein, parce qu'on a le 3 de coupe qui nous parle de festivité, de sexualité également. Et puis, bien sûr, ça peut représenter cette polarité féminine qui est très reliée aussi au ventre maternel, hein. Donc on peut avoir une situation ici qui demande une guérison et une augmentation vibratoire parce que quelque chose est en souffrance, soit vous, soit une relation, soit un travail, un aspect de votre vie qui peut être un petit peu en souffrance. Ça peut être aussi les situations financières. Alors, ce qu'on peut me sentir, ce qu'on peut me dire, surtout ce que je ressens, c'est la blessure d'âme ici, hein, carrément, hein, parce que là, quand on en arrive ici à un épuisement, bon, fin de cycle, hein, 10, fin de cycle, énergie où ça y est, on va tourner la page, on arrive au bout du bout, à un moment donné, voilà quoi. Alors ça peut être un épuisement d'un mauvais œil ici, qu'on peut ressentir, hein, qu'on doit nettoyer vibratoirement, qui peut ici vous impacter, hein. Donc ici, en tout cas, on a des vierges qui veulent aussi régler des vieilles blessures, mais peut-être vous n'arrivez pas à poser les mots, peut-être la personne face à vous n'est pas disponible. Est-ce que on se sent fragile? Voilà, il y a quelque chose qui peut être fragile. J'ai des vierges aussi qui travaillent dans le milieu de la santé ou tout ce qui peut être thérapeutique. Donc faites attention de bien vous nettoyer les vierges si c'est le cas, parce qu'on pourrait ramener des entités. C'est pas forcément très propre tout ça et on le voit. Pour certains, j'ai des soins à avoir sur vous. D'autres, c'est le fait d'avoir des facultés ou des dons qu'on doit développer, mais on est trop fatigué ou il y a quelque chose qui ne va pas ici. Voilà. Donc, bien sûr, tout ce qui est domaine de la santé, si vous travaillez dans le médical, le paramédical, on pourrait avoir un certain épuisement, là, c'est clair, vis-à-vis de ce qui se passe dans la société actuellement. Et voilà, on a un blocage de ce côté-là, c'est pas toujours encourageant ici. Et on va aller voir pourquoi. Ça ressort ici comme plus favorable. Il y a une périodicité, une temporalité qui nous parle de l'été. Alors pour moi, là, on est dans une périodicité de 3 mois. Ça tombe bien, on arrive au printemps. Donc, est-ce que ça va durer un petit temps? Là, ici, le temps de guérir, le temps de remonter les énergies, le temps de trouver les choses qui vous conviendront mieux. On sent un soulagement qui pourrait arriver pour l'été. Et en attendant, on est en mode économie, c'est ce qu'on nous dit. Alors, si ça parle d'une santé financière, ça ressort beaucoup. On a quoi? On a un personnage qui vous tend ici un denier, mais il garde les autres deniers. Voilà, donc on voit qu'on est en mode économie et on a ici du blé. Le blé, c'est l'abondance, c'est la récolte. Donc pour moi, on a une situation qui s'améliore plutôt dans 3 mois ou dans l'été, si c'est en progression, le temps que ça se transforme. Et on peut avoir des vierges ici qui vont retrouver une certaine sécurité, alors très tournée vers le matériel, mais ou un talent, un don, ou un couronnement d'effort ou une compétence qui va être plus reconnue, mais plutôt vers l'été. Voilà, donc certains d'entre vous, c'est une situation qui va s'améliorer et s'assainir. Vraiment, c'est pas forcément la grosse richesse, mais on retrouve un peu plus de confort. C'est ce qu'on me dit. Beaucoup plus de vitalité pour d'autres vierges qui se sentiraient plus fatiguées ici. Donc très bon pour les personnes qui veulent récolter le fruit d'un labeur ou si des vierges veulent se soigner, guérir, il faudra ce temps-là, c'est ce qu'on nous dit. Il faut savoir quand même que les vierges, cette carte de l'été, c'est souvent des temporalités qui ne sont pas évidentes à vous donner parce qu'elles annoncent des changements. Et très souvent, si elles ressortent, c'est qu'on a l'impression parfois que le sort s'acharne tout le temps sur nous. Regardez bien, hein, le sort. Et c'est vrai qu'ici, il pourrait y avoir une histoire d'énergie qui n'est pas forcément très bonne autour de vous. Et pourtant, lorsque quelque chose se ferme et n'est pas fluide, c'est souvent un rappel pour vous dire que ce n'est pas par là, c'est plutôt par là-bas. Et donc, c'est de meilleur augure. Il ne faut pas le voir de façon malveillante, mais plutôt comme quelque chose qui vous dit que c'est plus, à ce moment-là, le timing divin sera meilleur
quand tu auras reposé ou nettoyé ça, par exemple. Donc si vous faites des recherches actives, ça peut donner des fruits vraiment que à cet été, rétablir des choses. Nous avons la lettre R comme récolte, hein, moi je le dis, je le vois comme ça. R comme prénom, nom, lieu géographique, un mot important qui pourrait être présent pour votre mois d'avril, les vierges. On va continuer, on va aller voir le thème professionnel. Alors, les vierges professionnelles, je rappelle toujours que ces énergies se glissent quelque part, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes au niveau professionnel. Ça peut même être du personnel qui vient impacter vos choix professionnels et ça peut être une énergie qui est très proche de vous, quelqu'un qui vit quelque chose dans lequel vous vous sentez tout à fait concerné. Hein, ne l'oublions jamais, ces énergies sont quand même assez globales sur YouTube, hein, ce n'est pas une guidance individuelle. Alors, nous avons plutôt un beau jeu pour vous. J'ai quand même cette énergie qui nous embête un peu, mais on a cette énergie de l'éléphant, hein, qui est une très très belle énergie. On a encore cette énergie alors féminine en plus et festive. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des vierges qui travaillent dans la beauté, qui travaillent dans l'esthétisme, qui travaillent dans un milieu où on est dans le bien-être? Est-ce que vous avez des associés féminines? Est-ce que vous êtes un homme qui travaillait aussi dans le milieu féminin? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un entourage féminin ici? En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec ça. Maintenant, cette carte n'est pas nécessairement que du féminin. Elle nous parle surtout d'interaction, de vie sociale, de joie, d'opportunité, de pouvoir s'amuser dans ce que vous faites, hein, d'apporter du mieux-être aussi. Ça peut être un cadre animation. On le sent. Il y a même les idées des enfants, l'imagination. Ici, on a des personnes ici qui travaillent avec le milieu des enfants. On peut travailler avec le milieu de la personne âgée, on peut travailler aussi dans un travail assez manuel ici, assez créatif, et ça peut parler bien sûr de vos petits-enfants, de vos enfants, parce que là je peux avoir une grand-mère, hein, on peut avoir quelque chose en rapport avec ça. En tout cas, on a une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous mettre directement ici face à vos responsabilités, si c'est bien vous qui portez cette couronne. Sinon c'est une personne ici comme un comptable, comme un gestionnaire, quelqu'un qui est capable de brasser des chiffres, qui est capable ici de la comptabilité ici, mais aussi un événement qui pourrait parler de votre entreprise ou d'une personne qui a une entreprise avec une proposition de travail. Là, on pourrait signer un contrat. Oui, c'est possible. Mais attention à une imagination trop débordante parce que au début, quand on commence, on imagine tel et tel travail et puis finalement, on s'aperçoit que bon, il faut se mettre aussi au travail. Mais là, j'ai une excellente opportunité pour vous. On examine, hein, quand même cette situation-là. Si ce n'est pas vous, c'est cette personne-là qui examine ou celle-ci. On sent que bon, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vraiment, je peux avoir tout cas de figure parce que ces cartes ici vont parler aussi d'un trajet à faire, de déplacement, d'être sur la route, d'être éloigné aussi, hein, d'un lieu de travail ici. On sent quand même que ce n'est pas non plus la route la plus facile. Et ça fait appel justement à une imagination qui n'est pas toujours très prolifique. Voilà, c'est un peu cette énergie-là que je ressens, parce que parfois, on ralentit, je peux avoir cette énergie. Mais on vous encourage. Il y a quelqu'un ici qui vous stimule, qui vous encourage, hein, et on voit que ça va vous permettre d'obtenir le fruit, hein, de votre labeur. Et on voit un événement qui arrive pour vous, qui est assez surprenant, qui est assez soudain, comme une opportunité. Examinez bien, hein, ce qu'on vous propose, parce que là, ça pourrait être très bénéfique pour vous. Il peut y avoir un aspect quand même où on cherche différents outils, différentes façons de fonctionner ici, notamment à travers le net. Ici, on va chercher des moyens, des outils, ce qui nous manque pour pouvoir faire mûrir, je pense, un projet. Parce que là, on peut avoir, par exemple, une très belle imagination pour certains vierges avec un beau projet.
On voit qu'il va falloir un petit peu travailler sur un aspect plus comptable ou plus pragmatique, ou au contraire, on a beaucoup cette corde à son arc ici, mais il nous manque un petit brin d'imagination parce qu'on voit que oui, c'est cette énergie d'inspiration qui est là quand même, hein. Alors moi, pour moi, là, c'est plutôt bien parti pour une association ici, un partenariat, peut-être il y aura 3 personnes, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes qui sont en question ici dans vos énergies. Et on voit que ça va être un moment festif. Alors peut-être vous travaillez dans le milieu de l'animation, des projets d'animation. Ouais, on peut vraiment voir ça. En tout cas, c'est super hein, dans votre tirage. Il y a que cette énergie qui vous dit que c'est quand même en dents de scie ou qu'on s'imagine que ça va pas bien se passer. On se fait tout plein de... c'est tout nouveau et un projet qui a pris beaucoup, beaucoup de temps aussi pour certains, c'est officiel. Et on voit que vous allez avoir des retours encourageants. Il y a une surprise ici qui pourrait être bénéfique pour vous et qui pourrait vraiment caresser votre orgueil, les vierges, ici. C'est possible. Mais là, vraiment, je pense qu'on a une belle opportunité de travail. C'est possible qu'on fasse aussi des réglages en termes de comptabilité ou de chiffres, hein, qu'on fasse, c'est possible qu'on ait 3 travails ou 2 travails, vous ayez 3 activités, mais le fait d'être maman, par exemple, c'est une activité. On s'occupe aussi de ces... Il y a une polyvalence ici, je pense, parce que on pourrait même avoir un statut supérieur ou une proposition, une prime, quelque chose qu'il va falloir examiner de près. On va quand même recouvrir avec le Béline les vierges, mais c'est intéressant en tout cas. Ça peut être des études aussi, parce que là, je pense qu'on a des personnes qui pourraient passer un examen. Ça peut être aussi vos enfants qui vous annoncent hein, une bonne nouvelle. C'est tout à fait possible. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline pour vous, les vierges? J'en ai une qui tombe. Du changement. On voit qu'il y a du changement. On sent qu'il y a du mouvement. C'est vrai que cette énergie n'est pas forcément que la temporalité de l'été, même si c'est la carte de l'été. Il est possible que on vous annonce justement tout simplement des changements dans la bonne direction et on vous dit qu'il va y avoir de l'investissement. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges, pour votre mois d'avril au niveau professionnel, pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il me gêne ce fil. Voilà. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Je vais attendre qu'elle tombe cette carte. Ça peut prendre un petit moment. Voilà. Oh, la grâce, regardez bien. C'est bon, ça. Alors, un changement qui est très important, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette fameuse carte d'été, c'est aussi l'épanouissement, c'est la croissance, c'est une énergie de croissance ici, on s'élève, hein. Alors, si vous faites attention à votre santé, si vous faites attention à votre énergie, parce que c'est ça, hein, on sort d'un épuisement ici, les vierges, et c'est très bon ici pour enfin récolter, mais prendre de la hauteur aussi. Parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, on a l'impression que parfois le sort s'acharne alors que ce sont des rappels pour vous envoyer dans la bonne direction. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre travail pour le mois d'avril? Oups, bon, allez, on va les prendre, mais ça suffit après. En dos de deck, regardez, on a ce personnage couronné. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Un homme. Et nous avons quoi? La table. Très bon. Alors, on retrouve ce fameux 3 de coupe, hein, je pense. Il y a une invitation, il y a une proposition, il y a de la convivialité, il y a de la cuisine ici. Il y a quelque chose ici qui est très bénéfique pour vous. Vous êtes appuyé, vous êtes aidé, vous êtes conseillé. Vous portez peut-être cette couronne. On va parler ici d'un personnage qui peut être assermenté. En tout cas, quelque chose qui peut être plutôt plaisant, plutôt imprévu. Je pense que c'est un bon tirage pour vous. On va voir la suite. Alors, les vierges au niveau matériel et financier, c'est plutôt très beau, hein, ce qui ressort ici. Pour autant, je resterai toujours prudente. Il m'arrive régulièrement de revenir sur les tirages. Et je ne m'emballe pas puisque je parle à des vierges totalement différents. Et ça peut être une énergie
qui peut être subtil, hein, c'est-à-dire un moment où vous sentez que vous pouvez vous offrir des petits moments à deux, un anniversaire. Vous investissez par exemple pour l'amoureux ou pour la communauté ici, pour une petite escapade, un petit week-end quelque part. On voit que ça va vous faire du bien. Maintenant, quand on regarde quand même le cadeau, le rêve et l'énergie quand même du 3 de coupe que l'on avait tout à l'heure, on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous amène ici à vous laisser aller. Vous voyez, on passe de l'irritation à quelque chose qui s'allège, donc ça fait du bien. C'est comme si ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas un petit peu amusé, qu'on ne s'était pas laissé aller à une certaine spontanéité. Alors on sait qu'il y a des vacances pour les vierges aussi, au mois d'avril, pour certains d'entre vous, et on voit que ça peut être une petite escapade au bord de mer ici. Ce qu'on montre, c'est surtout qu'on va naviguer ici dans des eaux qui sont plutôt féeriques, plus agréables, plus voilà, on sent ici un besoin de nager dans des eaux plus tranquilles, hein, au sein d'une communauté ou avec des personnes avec qui vous vous sentez tout à fait relié. Il y a vraiment quelque chose qui se bouge, qui se transforme. Alors évidemment, quand on a l'attraction au féminin, on pourrait très bien partir entre filles, entre copines, entre mamans, voilà, il y a peut-être un espace comme ça, un petit partage bien agréable. Ça peut être bien évidemment des choses qui sont en lien avec l'eau ici. Ça peut être vraiment, vous voyez, des petites excursions en thalasso, à la piscine. Voilà, il y a des petits moments ici partagés, je pense, qui sont en toute simplicité et bien agréables. Cependant, on va aller plus loin parce que pour les vierges, ici, j'ai quand même des notions de correspondance, d'échange, de partage, de travail aussi, d'un projet que vous faites à votre domicile. On sent des appels, on sent des mails, on sent des situations qui pourraient amorcer un changement. Et là, j'ai ce 2 hein, qui me rappelle ce fameux 2 qui est là, l'union, l'association. Soit c'est une situation professionnelle et là on voit que vous pourriez trouver un accord ici, signer un contrat de travail, c'est tout à fait probable. Ça peut être dans quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, ça vous surprend, ou un travail dans l'événementiel. Je pense que vous allez savoir nager dans ces eaux-là et on sent que ça, je sais pas, ça nourrit quelque chose ici pour vous et ça peut parler d'un public ici ou des personnes qui vous surprennent ou que vous... Voilà, moi j'ai une générosité, j'ai un donner-recevoir, j'ai la relation d'aide par exemple, quelque chose comme ça. Et on voit que vous pourriez être très agréablement surprise par cette proposition. Ce qu'on montre aussi, c'est encore une fois la saison. Et là, on l'a vu, c'est l'énergie de l'été. L'été, on la retrouve ici. Hein. Donc, alors non, c'est plutôt là. L'été, on le retrouve ici. L'été, il est près du cadeau. Vous voyez, ça me montre ici une temporalité. En attendant, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez imaginé dans vos profondeurs ici, automne, hiver, est en train de tranquillement se manifester dans cette roue qui tourne. Vous voyez, cette transformation, elle arrive là. Et ce que vous imaginez aussi souvent sur un plan sentimental, on peut avoir ici une jolie rencontre, hein, quelque chose qui va être très agréable, on voit les amoureux, eh bien pourrait se matérialiser ici. Voyez, on a un très beau tirage, mais j'ai un retard, je vous ai dit, une histoire de temporalité, quelque chose qui tarde, des propositions qui ne se font pas, on attend. Il y a une notion de maturité, là j'ai une histoire d'homme mature, qui peut être ce personnage hein, sur la carte. On sent ici quelque chose qui prend beaucoup de temps. Un projet, par exemple, qui demande beaucoup de maturité dans vos actions. On peut ressentir, ce n'est pas forcément une personne ici, mais il y a quelque chose ici qui tarde à venir. Mais ça pourrait arriver au moment où vous n'attendez pas, ou voilà, il pourrait y avoir une situation comme ça. C'est un beau tirage, encore une fois, hein, les vierges. Ça peut aller loin, hein, ça peut parler par exemple d'une situation d'invitation pour des festivités, hein, tout simplement, voilà, où on fait des recherches pour un cadeau, si on est invité quelque part aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les vierges? On va recouvrir avec le Béline. Matériel financier, vierge solaire et ascendant vierge pour le mois d'avril. C'est parti, on coupe, on y va. La maladie, la paix.
Ouais, il y a une guérison qui s'opère, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui est en train de tranquille et retard encore. On a quand même 2 fois le retard. Il est fort probable qu'on vous dise qu'une situation pour l'instant était bloquée. Ça ressemble vraiment à ce que je vous ai dit au début. On a l'impression que le sort s'acharne, que c'est jamais le bon moment et que c'est jamais possible, que rien n'est possible. Mais là, on vous dit que quelque chose arrive là. Je pense que pour certains, ça arrivera plutôt vers juin, juillet, voire août. Et le temps qu'on guérisse ici, guérir d'une maladie, par exemple, une maladie par rapport à la notion d'abondance, où on reprend des forces avant de se lancer. Faites confiance au divin. Ici, je pense que c'est très clair. On vous retarde, ce n'est pas pour rien. Voilà. On va aller voir la suite. Alors, les vierges, au niveau sentimental, j'ai compartimenté tel que l'on me le demandait, c'est-à-dire les énergies plus orientées vers le couple et les énergies plus orientées vers les célibataires. Cependant, je tiens à préciser que ces énergies restent quand même dans un égrégore vierge, donc il se peut que vous ayez ces énergies quelque part dans un relationnel affectif, enfant, parents, amis, hein, tout à fait probable. Ici, je vous dirais que les 2 thèmes pourraient vraiment vous concerner aussi, hein, donc quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Alors, on va commencer par les couples. Ici, j'ai la notion de sagesse. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, on avait quand même une personne âgée au niveau de l'énergie matérielle. Alors, il y avait l'homme mature, mais on avait aussi l'énergie au niveau pro. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même quelqu'un qui gravite autour de vous qui est un peu plus âgé, où il y a une différence d'âge ou une question de maturité dans votre sphère sentimentale. Donc on peut avoir un relationnel ici avec un parent plus âgé, avec un compagnon ou une compagne qui a une différence d'âge ou une différence vraiment de point de vue, d'expérience. Tout est question de sagesse. Alors ce qu'on montre, c'est quand même l'idée que on retourne, je trouve, avec ce blé-là qui est là, où on a l'impression qu'on est tout le temps à vous avertir de ne pas se laisser piéger, enfermer, auto-saboter ici, ou ne pas faire beaucoup... Enfin, on parle de reproches ici aussi, hein, cette histoire de punition. On ne se permet pas, pour certains vierges, d'être heureux. Et là, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de vie, qui sait vivre, vibrer, qui arrive peut-être au terme de sa vie hein, ou qui est déjà parti, parce que là, on peut avoir une énergie subtile. Eh bien, c'est un peu pour dire, mais profite, hein. Pourquoi tu t'enfermes dans une situation où ça ne va pas? Pourquoi tu n'exprimes pas tes vrais désirs et l'envie d'être heureuse ou heureux? Voilà, c'est ce qu'on me montre ici. Et en plus, j'ai la notion de peur, la peur de parler, la peur de se dire les choses, de se parler vraiment. On a beaucoup d'espoir derrière la peur, regardez, hein, ça ressort. Donc on voit qu'on a envie de parler, on a envie de profiter, on a envie de vibrer, on a envie d'être heureux. C'est encore ce 3 de coupe hein, qui ressort. Mais il y a quelqu'un qui est quand même renfermé, qui se sabote, qui s'empêche ici, là, voilà. Et c'est tout le temps un peu l'idée que si ce n'est pas une personne qui vous alarme, je ressens quand même quelqu'un hein, qui essaye de vous guider, qui veut vous amener à un moment donné à une situation plus abondante et plus agréable, eh bien, ça semble être quand même une situation de bon augure pour vraiment parler de ses peurs. Je vous ai tout à l'heure, là, j'avais cette énergie où on n'a pas peut-être pu poser les mots, là. Il y a des personnes ici qui ont du mal à poser les mots, qui ont du mal à s'exprimer dans leur relation. Il y a une blessure d'âme qui n'était pas réglée. Ben là, on peut la ressentir ici. Donc, une situation qui demande quand même un rappel à l'ordre pour ne pas oublier qu'on est là aussi pour s'amuser, pour vibrer à deux ou avec un clan familial également, c'est possible. Là, voilà. Alors, ce qu'on me montre ici, c'est que il y a... là, je trouve que c'est très tourné vers les cotillons, la fête, hein, toujours. Et c'est vraiment l'idée de se réjouir, d'avoir des échanges qui vous réjouissent. Moi, c'est ça qu'on me montre. L'argent, les jeux, la maison, les souris. Ok, alors...
il est fort probable qu'on parle et qu'on discute d'une opportunité. On a du mal, par exemple, on a peut-être une opportunité de trouver un autre logement, une acquisition, une location, et on veut parler d'argent, on veut parler de situation profitable. Et peut-être on se retient parce qu'on a peur, vous voyez, une forme de précaution dans la manière dont on veut avancer vers quelque chose qui nous réjouit. Peut-être qu'on a peur que ce soit pas assez sage, l'autre n'adhère pas. Il peut y avoir des questions d'argent ou des questions de foyer, des questions aussi de jeu. Vraiment, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un changement ou un imprévu pour vous, les vierges, qui pourrait être questionnant sur votre histoire de couple aussi, parce qu'il y a une peur qui demeure. L'un de vous deux a peur ou n'ose pas. Il peut y avoir une timidité aussi, ça ressort comme ça. Alors, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, au niveau sentimental, ce qu'on vous dit pour les vierges couple solaire et ascendant vierge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'intelligence. Alors, ça, c'est très important. Je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on cherche une nourriture, poser les mots, écrire. Il y a une situation où on fait preuve de maturité et c'est possible que la personne n'arrive pas. C'est comme si on me parlait d'un couple où la communication est compliquée parce que l'un n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. C'est trop de précautions, c'est trop... voilà, on a peur. Quelqu'un qui retient. Et l'intelligence, c'est aussi l'envie de fréquenter, de nourrir la relation avec beaucoup d'échanges. Voilà, ça peut être une autre relation que la relation de couple, je le dis bien. Donc oui, ça peut être ça. J'ai quelqu'un vraiment qui a une capacité d'analyse et qui a plein de sagesse. Il y a beaucoup de possibilités qu'on n'a pas encore exploitées ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Une autre carte pour les vierges en couple. Au niveau de votre mois d'avril, solaire et ascendant vierge. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour le mois d'avril au niveau du couple? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est l'union. On va la prendre parce qu'ils ne veulent pas m'en donner plus pour l'instant. Et regardez, on a la carte bleue. Mais qu'est-ce que c'est beau! Bon, il y a quand même des peurs, il y a quand même on a des croyances limitantes pour moi. On n'exploite pas tout. Et regardez bien comme on peut intelligemment régler les choses. Toujours cette idée de partenariat, de faire preuve en bonne intelligence, d'une situation plus réjouissante. Voilà, quelque chose de très bon pour vous, les vierges. Allez, on va aller voir la suite avec les célibataires. Alors, pour vous les célibataires, qu'est-ce que c'est beau! Écoutez, vous avez un beau jeu, les vierges. Là, on a une très très jolie rencontre surprise pour les célibataires qui recherchent l'amour. Et très clairement ici, ça peut être le temps d'une festivité. Regardez bien, on danse, il y a de la musique, il y a des fleurs. On s'amuse, on se fait beau. Il y a une beauté, il y a une grâce ici, peut-être retrouvée, d'où cette transformation, cette attraction féminine. On pourrait vraiment tomber amoureux. On pourrait vraiment faire une jolie rencontre lors d'une festivité. Là, vraiment, c'est quelque chose de très favorable pour les vierges. Si ce n'est pas sur le plan sentimental, amoureux, ça peut être une rencontre amicale. En tout cas, il y a un beau partage. Et on peut parler aussi d'une passion qui vous anime, les vierges. Quelque chose qui parle de vibrer, là, vraiment vibrer. C'est beau. Alors, ça peut être vos enfants. Par exemple, vous avez des enfants qui vont faire de la danse, vous font un spectacle, vous pouvez avoir un artiste là, c'est vrai, je peux avoir un artiste. En tout cas, on a quelque chose qui est très très beau. On peut quand même là parler d'une très belle personne ici, à l'intérieur comme à l'extérieur. On voit quand même l'histoire de l'intérêt financier et la femme ici. Donc encore une fois, la féminine et l'argent. Donc peut-être on investit pour les vierges, pour se faire beau et pour rencontrer une personne. Ça pourrait bien fonctionner ici pour certains. On a envie de se transformer. Alors ça peut passer par une coiffure, ça peut passer par un changement vestimentaire ou en tout cas d'améliorer sa situation financière. En tout cas, voilà, il faisait un courrier ici qui peut être beau comme tout. Il y a les beaux mots, il y a de la grâce ici, il y a de la beauté. C'est tout en fluidité, et puis il y avoir même une déclaration ici d'amour, et voilà, c'est très très beau. Pour certains, vraiment, je reste prudente. Certains vierges, il se peut que ce soit une passion qui vous anime et qui remplit tout votre affect. Et on investit là-dedans, voilà. Allez, on va aller voir pour vous les vierges au niveau des célibataires vierges et solaires. Solaire et ascendant vierge, voilà, pardon. Célibataire. Ah, pourtant, là, regardez bien comment on s'empêche ici de se libérer.
et on me parle du retard et de l'union. C'est quelqu'un qui peut-être se retient de venir vers vous, mais qui va le faire d'une manière assez majestueuse, hein. C'est très élégant en tout cas. J'ai la notion d'avoir quand même les pieds et les mains liés pour l'instant, pour des questions d'argent peut-être à régler ou des questions où on ne sait pas si on intéresse la personne, si on lui plaît. Il peut y avoir une hésitation de ce côté-là. Ça prend du temps, je vous ai dit retard, hein, donc possiblement que ça viendra pour l'été. D'ailleurs, les fleurs nous parlent et du printemps et de l'été. Vous avez le muguet ici, mai, juin, voyez. Voilà ce qu'on me montre pour vous les vierges au niveau du sentimental. Ma bougie s'éteint. On va continuer avec une synthèse. Sacré tirage les vierges, regardez comme on a trouvé une pièce de puzzle, on achève quelque chose, d'où ce crâne, je vous l'ai dit, quelque chose arrive au terme, c'est là où on ressent souvent des changements vibratoires, un épuisement, là où ça ne fonctionne plus, ça ne s'ouvre plus, et si on s'acharne, on s'épuise, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Il y a vraiment un mouvement salvateur. Il y a aussi l'idée que quand même, pour certains vierges, là je vous ai parlé de mauvais œil tout à l'heure, on n'y croit pas. Ici, en tout cas, vous avez une histoire de magie du cœur et d'exorcisme. Il y a un nettoyage qui se fait. Il y a un retour de boomerang, hein, clairement. Donc ici, on a une situation où on va enfin achever un cycle qui n'a pas été évident. Et on a exorcisé, c'est-à-dire qu'on a sorti des pulsions chez soi, chez les autres, pour libérer d'ailleurs la parole. Regardez bien, comme cette parole est toujours présente, on avait se parler, se dire les choses. Et on a du mal. Alors, ça peut se faire par écrit, ça peut se faire par une autobiographie, ça peut se faire par des énergies comme ça où en tout cas vous exprimez les choses et on le voit. Et cette énergie-là vous rappelle qu'il était question alors, c'était pas cette énergie, si c'était celle-ci. C'était bien l'énergie où on essaye de poser les mots sur une blessure. Et on avait besoin de la sortir, de l'exorciser, parce qu'on sent que ça nous dépasse parfois. Hein, l'énergie, l'univers, regardez bien, on a quand même des énergies d'univers. Vous êtes très connectés ici, donc vous avez besoin d'exprimer certaines choses concernant des énergies fortes que vous ressentez en vous. Regardez bien, on a l'éveil, on a le Bouddha qui s'éveille, et on a le fait d'avoir un choix à faire, très important. Le temps est venu de faire son choix. Écoutez votre cœur, il va vous guider. Et on a cette notion de nouveau, hein, j'ai eu que ça pour vous, l'idée de l'avarice. D'ailleurs, cette énergie ressemble à une forme de je retiens. Je retiens ce que je suis capable pourtant de semer, de récolter, un talent, une compétence. On n'exploite pas tout ici peut-être, on se garde, on se réserve, parce qu'il était temps peut-être pour vous de régler des problématiques, de nettoyer, de purifier avant de se lancer complètement, entièrement, intègrement dans quelque chose qui vous tient à cœur. On nettoie ces énergies d'irritation. On est en phase de transformation dans votre tirage et on voit qu'on se reconnecte à des énergies beaucoup plus subtiles, mais il y a encore du nettoyage à faire, on le sent, il y a un équilibrage. Je vous l'ai dit, il y a le chakra sacré qui ressort ici, mais maintenant, avec la parole, c'est ressorti beaucoup au niveau du chakra de la gorge ici. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais il y a quelque chose ici qui se passe, que vous nettoyez, que vous pouvez aussi transmettre. On peut parler des énergies assez subtiles, mais on le voit. Ici, on parle d'un esprit d'entreprise et de créativité qui est capable de tout transformer en or. On aime partager les richesses de la vie. Voilà, c'est ça que ça veut dire, cette énergie-là. C'est très beau quand c'est tourné vers Midas et non pas comme l'avare. On voit qu'il y a une belle énergie d'éveil ici, l'instant présent. Et on voit qu'on a été très marqué par les expériences de l'existence. Ça nous a demandé beaucoup d'étapes et beaucoup de patience. Les vierges, je vais m'arrêter là. Je trouve que votre tirage, il est assez parlant. On a ce crâne, on a pu être vraiment touché par des énergies un peu néfastes, négatives. Et on se réveille là, d'accord? On se réveille, on voit qu'il y a quelque chose qui se bouge, qui se transforme. Pour beaucoup de vierges, vous allez sentir une manifestation de ces énergies pour ce mois-là. Pour d'autres, ça viendra, mais je pense que ce sera progressif, parce qu'on a vu la notion de retard. Et quand j'ai beaucoup de retard, ça nous parle de temps et de patience. D'ailleurs, la patience ressort ici.
Voilà, donc ça va venir là. Vous avez semé maintenant. Hein, il y a une partie de ce que vous souhaitez qui va arriver là. Voilà. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril les Vierges. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des pouces j'aime si vous y pensez. Merci à vous, je vous embrasse. À bientôt.